Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation de Facebook pour développer votre réseau. Alors, pour développer votre réseau sur Facebook, le plus simple, c'est de commencer déjà avec votre profil Facebook. Alors, certes, sur votre profil Facebook, vous n'aurez pas de statistiques et vous ne pourrez pas faire de publicité payante comme sur une page, mais pour la plupart des gens, quand on démarre, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors déjà sur le profil Facebook, c'est important que vous ne parliez pas que de votre compagnie de marketing de réseau. Je vois trop de profils où les gens ne font que partager des choses sur leur MLM. Ils parlent de leur compagnie, des produits de leur compagnie à longueur de journée et ça c'est vraiment épuisant pour en fait les gens qui vous suivent. Et en fait ils vont arrêter de vous suivre, ils vont même vous cacher vos publications et du coup vous aurez beau publier, vos amis en fait ne les verront pas. Et si vous les identifiez sur ces publications, ils vont en avoir marre, ils vont se désidentifier. Donc ce qui est important de retenir, c'est que sur votre profil Facebook, il faut avant tout que ça parle de vous. Donc ça peut être une déclinaison de vous dans votre vie privée et de vous dans votre vie professionnelle, et donc qu'on puisse vous voir en action par rapport à ce que vous faites dans votre activité de marketing de réseau. Mais il faut quand même que ça soit tourné autour de vous pour que les personnes qui s'intéressent à vous puissent savoir ce qui se passe en fait. C'est de la télé-réalité, donc c'est votre voyage, votre aventure, c'est une sorte de journal intime, pas trop intime quand même, de votre activité, de votre vie dans votre nouvelle activité de marketing de réseau. Donc ça c'est extrêmement important de garder cette ligne de conduite là et d'apporter de la valeur. Donc la valeur que vous pouvez apporter aux gens qui vous suivent peut prendre différentes formes. Ça peut être humoristique, ça peut être mignon comme tout, ça peut être intelligent, ça peut être sous forme de formation, donc éducatif, ça peut avoir différents aspects, mais il faut apporter quelque chose aux gens qui vous suivent. C'est très important, sinon ils ne vont plus avoir envie de vous suivre et du coup Facebook ne leur montrera plus vos publications et après pour récupérer ces personnes-là c'est vraiment très compliqué parce qu'il faut qu'ils reviennent sur votre profil Facebook et qu'ils disent qu'ils veulent à nouveau voir vos publications et ça n'arrive quasiment jamais à l'heure actuelle tel que Facebook est construit. Ensuite, on m'a demandé combien de fois par jour il faut publier. Eh bien, j'aurais tendance à dire que si vous voulez vraiment utiliser Facebook pour développer votre réseau, il faut publier 2 à 3 fois par jour minimum. Bien sûr, il y a des jours où vous pouvez faire une pause Facebook. Je connais beaucoup de personnes qui font des pauses le week-end ou le dimanche. Rien ne vous empêche de ne publier qu'une photo le dimanche ou quelque chose, ou un petit texte. Il y a des jours où ça peut être un peu moins, mais il faut essayer de publier le plus régulièrement possible. Alors si vous regardez mon profil Facebook, vous verrez que je ne suis pas forcément très douée pour ça. Il y a des périodes où je ne publie plus et on ne me voit plus, et il y a des périodes où je publie régulièrement. Mais sachez que ce n'est pas tellement par Facebook que j'ai le plus de mes contacts, c'est plus par rapport à mon blog et à mes vidéos que je fais. J'utilise Facebook pour rester en contact avec vous, pour parler de ce qui m'intéresse, pour parler de ce que je fais, pour parler de où c'est que j'en suis, dans mes activités, etc. Mais c'est vrai que c'est pas ma première source de contact, en tout cas en France et en français, en francophonie. Et donc du coup, j'y suis parfois à certains moments un peu moins active. Si vraiment vous voulez que Facebook soit votre domaine de prédilection, il faut vraiment être actif régulièrement pour que les gens vous voient. Parce qu'en fait, c'est loin des yeux, loin du cœur, Facebook. Donc si vous ne publiez rien, on va vous oublier, tout simplement. Ensuite, c'est important quand même que de temps en temps vous parliez un petit peu de votre activité de marketing de réseau parce que les gens ne vont pas pouvoir deviner ce que vous faites. Donc, encore une fois, vous pouvez mettre des petites vidéos, mettre des images, mettre des photos de vous lors d'événements, de vous lorsque vous rencontrez des prospects, de vous quand vous faites des réunions avec vos distributeurs. Il y a plein de possibilités. Mais encore une fois, c'est vous et. C'est toujours vous et. Vous et une tasse de thé, vous et un chat, vous et votre activité de marketing de réseau. Alors c'est des exemples faciles pour moi parce que effectivement j'aime bien le thé, effectivement j'ai des chats à la maison. Et vous verrez d'ailleurs si vous allez sur mon profil que c'est le nombre de j'aime et le nombre de commentaires est très inégal d'une publication à l'autre, puisqu'en fait les gens ont tendance à commenter sur des choses qui sont controversées ou sur des choses, ils ont des avis assez déterminés en fait, et ils commentent moins sur les choses plus éducatives, plus formateurs, mais ça n'empêche pas qu'ils les voient quand même, et ça c'est le plus important. Donc voilà pour le côté Facebook. Dans les grandes lignes, sans vouloir rentrer trop dans le détail, sans vous donner trop d'informations, déjà ça vous permet avec cette petite vidéo de vous lancer et de commencer à utiliser Facebook pour développer votre activité. Pensez quand même que tout le monde ne voit pas vos publications, ça c'est
c'est important d'en avoir conscience, hein. C'est pas parce que vous avez 1500 amis qu'à chaque fois que vous publiez quelque chose, les 1500 personnes vont le voir. Ça dépend de quand les personnes se connectent à leur profil Facebook, combien d'amis ils ont, qu'est-ce que leurs autres amis ont publié, combien de personnes ont commenté sur les publications des autres amis. Enfin, Facebook utilise un algorithme assez compliqué pour déterminer s'il va montrer ou pas votre publication à tel ou tel ami que vous avez. Il y a aussi les abonnés sur Facebook, notamment pour les personnes qui ont beaucoup d'amis ou les personnes qui ont une certaine notoriété. Vous pouvez avoir des abonnés plutôt que des amis, ce qui vous permet de garder quand même de la place. On peut avoir jusqu'à, je crois que c'est maintenant 5000 amis sur Facebook, il me semble que ça avait été augmenté. Donc ça vous garde de la place, et les gens qui ne veulent pas forcément échanger des messages avec vous, mais juste connaître votre actualité, peuvent simplement s'abonner, ce qui vous permet de garder de la place, parce qu'après, quand on atteint la limite Facebook, on ne peut plus prendre d'amis supplémentaires, et Facebook vous crée automatiquement, il me semble, une page fan. En tout cas, abonne les gens automatiquement. Vous ne pouvez plus avoir d'amis supplémentaires, ce qui peut être gênant dans la vie de tous les jours, en fait. Donc c'est important quand même de se garder une petite marge. Pensez à identifier les personnes, du coup. Si vous identifiez quelqu'un, il va forcément recevoir une petite notification dans cette petite terre, qui a souvent des notifications, d'ailleurs c'est là que sont les notifications. Il va forcément recevoir une notification, et ça c'est bien parce que comme il y a certaines personnes qui ne voient sûrement pas vos publications, c'est un bon moyen d'être sûr qu'elles ont au moins une petite notification. Après il y a des personnes qui vont en avoir ras-le-bol que vous les notifiez tout le temps et que vous les identifiez. Donc ces personnes-là, si elles vous disent écoute ça m'intéresse pas et tout, ne le faites plus, hein. Ayez une attitude respectueuse envers les autres. Après il y a d'autres personnes qui vont être très contentes de ne rien louper de ce que vous mettez. Donc c'est quand même une pratique assez courante sur Facebook pour pouvoir être vu, en fait, hein, tout simplement. Une autre astuce également est d'utiliser les emojis dans votre texte. Alors les emojis, c'est une petite application, c'est un clavier emoji en fait que vous téléchargez dans l'Apple Store ou dans le Google Play et que vous allez donc installer, et ça va être un clavier sur votre téléphone portable. On ne peut pas l'installer ni sur ordinateur, à ce que je sache en tout cas, et donc du coup c'est uniquement sur votre portable. Donc quand vous faites une publication sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, ou dans les messages textes, les SMS d'ailleurs, vous pouvez insérer ces petites images qui expriment des émotions. Ça peut être un sapin de Noël, il y a un paquet cadeau, il y a une espèce de réveil, enfin il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez insérer en plus du texte. En fait, c'est des toutes petites images, c'est ce qu'on appelle des emojis, ou des émoticônes aussi. Donc vous l'installez, et en fait le fait d'utiliser dans vos publications, ça va rendre vos publications plus ludiques. Et les gens aiment beaucoup, en fait, ils apprécient énormément qu'on prenne le temps d'utiliser ces petites icônes, et c'est assez sympa, c'est assez vivant, donc je vous conseille de les utiliser. Il y avait une étude qui avait été réalisée il y a un petit moment, au tout début, et les personnes qui utilisaient les emojis étaient beaucoup plus considérées comme tendance, et étaient plus suivies que les personnes qui ne les utilisaient pas. Donc comme moi je trouve ça super ludique, je voulais vous en parler. Je vous conseille également sur votre profil de ne pas mettre tout le temps que des citations ou que des formations, ou que des invitations par rapport à votre activité de marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens vont se lasser, et ça fait un petit peu donneur de leçons. Donc comme vous avez vos amis, votre famille, des anciens collègues de travail, des anciens potes de fac, etc. dans votre Facebook, pensez que vous n'avez pas des professionnels en face de vous qui ne pensent que marketing de réseau du matin au soir. Vous avez des gens normaux qui ont leur vie avec leurs enfants, avec leur travail, avec leurs soucis, avec leurs problèmes, et aussi avec leurs joies. Donc si vous voulez que les gens aient envie de faire votre activité, il faut qu'ils se trouvent des liens avec vous, en fait. Il faut qu'ils puissent s'identifier, et il faut qu'ils puissent se voir le faire aussi. Donc c'est important sur votre Facebook de partager ce que vous aimez, de partager ce que vous trouvez rigolo, de ce que vous appréciez, de ce que vous trouvez inspirant. Donc utilisez aussi votre Facebook pour faire transparaître votre personnalité. Utilisez votre Facebook pour faire transparaître votre personnalité, pour que les gens puissent se trouver des points communs avec vous. D'autant plus les gens qui ne vous connaissent pas, puisque avec les blogs, le blogging et les vidéos, vous allez pouvoir aussi attirer des personnes à vous qui ne vous connaissent pas et qui vont vous ajouter sur les réseaux sociaux. Et bien ces personnes, si vous voulez qu'un jour elles rejoignent votre équipe, il faut qu'elles aient le sentiment de vous connaître. Et donc pour qu'elles vous connaissent, il faut que vous partagiez ce que vous aimez. Il faut aussi partager parfois ses peines, ses difficultés, ses challenges à relever dans la vie. Comme ça les gens se rendent compte que vous êtes une vraie personne et que la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais que vous y arrivez quand même, et que donc eux aussi vont pouvoir y arriver. Ça c'est extrêmement important. Si vous montrez une vie qui est vraiment trop parfaite, trop lisse, ou que vous parlez vraiment que de votre activité, en fait les gens n'arrivent pas à s'identifier, n'arrivent pas à trouver de points communs, et donc du coup ils vont se dire que vous mettez une distance avec
entre qui vous êtes réellement et ce que vous voulez montrer. Et du coup, ils vont avoir un doute et ça peut être inconscient en fait, ils ne vous le diront jamais en face, c'est très rare, mais en réalité ça se ressent. Donc voilà, c'est important d'utiliser aussi Facebook de cette façon-là. Et puis encore une fois, vous avez vos amis, votre famille, des anciens potes, etc. Donc il faut qu'ils puissent suivre ce qui se passe dans votre vie à vous, particulièrement, et pas que dans la vie de votre compagnie. Et la vie de votre compagnie, c'est pas vous, hein, il n'y a pas une égalité entre les deux. Donc c'est important de faire la promotion de vous et la promotion de votre marque personnelle. Votre nom, c'est votre marque personnelle. Maintenant, c'est comme ça qu'on exprime ce phénomène, cette identité en ligne. Et donc vous avez une véritable marque personnelle, c'est pas que la marque de votre compagnie de marketing de réseau. Vous êtes partenaire avec votre compagnie de marketing de réseau. Je pense que le mot partenaire veut bien dire ce qu'il veut dire. Clairement, Facebook pour moi, ça n'a pas été au centre de ma stratégie de développement sur le web. Facebook, c'est un complément, c'est un accompagnateur, comme les autres réseaux sociaux, comme Twitter et Instagram. Mais clairement, le centre de ma stratégie marketing sur Internet, c'est vraiment le blog et les vidéos. Et je connais peu de personnes qui utilisent uniquement Facebook en fait pour développer par Internet. Soit ils utilisent Facebook en complément avec le travail qu'ils font sur le terrain, donc les gens qu'ils rencontrent, ils les ajoutent sur Facebook, comme ça permet de les garder en contact et de leur envoyer des informations un petit peu en automatique régulièrement sur vous, sur votre activité, etc. Donc c'est soit Facebook plus un complément, un travail sur le terrain qui n'est pas le complément mais qui est le travail principal, et Facebook en complément du travail sur le terrain, soit c'est Facebook en complément du travail sur Internet à travers le blogging et les vidéos, ou alors une combinaison de tout ça. Donc Facebook, ça ne se suffit pas à lui-même aujourd'hui, à moins de faire après de la publicité payante. Mais je sais que certaines personnes n'ont pas envie de faire ça, donc après vous pouvez avoir une page et faire de la publicité payante, et là ça peut devenir vraiment votre stratégie principale. Mais si vous utilisez uniquement votre profil Facebook, là c'est un complément à ce que vous allez faire en termes de blogging et de vidéo, ou en termes de travail sur le terrain, ou une combinaison des deux. Je pense que c'était important de le souligner pour ne pas vous donner de faux espoirs que juste en mettant des publications sur Facebook vous alliez devenir riche, hein. Soyons réalistes et regardons comment se passent les choses concrètement dans la réalité et comment les choses se sont passées pour moi. Voilà, j'en ai fini par rapport à cette petite formation Facebook. Encore une fois, que j'ai voulu garder la plus simple et succincte possible pour que vous puissiez vous lancer sans avoir un melon à la place de votre tête. Et ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à ma chaîne, évidemment. Si vous avez aimé ces petites astuces, mettez des pouces j'aime, s'il vous plaît. Et pensez à me rejoindre donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Ce sont les 3 réseaux sur lesquels je suis présente, où je publie quand même relativement régulièrement. Et vous pouvez bien sûr venir me poser des questions et venir interagir avec moi. Ça sera pour le plus grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye. En particulier de stock. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je devrais acheter le gros pack? Est-ce que je prends le pack normal? Est-ce que